Bonjour Manon Aubry. Bonjour. Vous avez obtenu 9,7% des voix hier aux élections européennes, tête de liste de la France. Un beau score. Insoumise. Mais vous le savez, en fait, ces élections européennes, elles sont d'ores et déjà balayées par ces législatives qui approchent. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous? J'allais dire presque à titre personnel, avec cette stature que vous avez désormais dans ce mouvement. Vous voulez l'union ? Alors d'abord, permettez-moi quand même de saluer notre score, même si j'ai bien conscience que ce n'est pas ce qu'on a en tête ce matin. On fait une belle progression de plus de 50%. On a fait 6% en 2019. Là, on approche les 10% et on va progresser sensiblement en termes d'élus, même si j'ai conscience que l'enjeu redevient encore plus national, puisque on est peut-être à 3 semaines de la prise de pouvoir de l'extrême droite. On a un président de la République qui, manifestement, joue aux pompiers pyromanes avec l'avenir de notre pays. Et pour répondre directement à votre question, ce que je souhaite, je vais être très clair, l'unité. L'unité, on n'a pas le temps. Derrière qui, Manon Aubry? Parce que désolé de le prendre comme ça, mais ça va se poser comme ça. Raphaël Glucksmann et le PS sont devant vous. Est-ce que ça veut dire l'unité derrière le PS? C'est une élection législative, donc le Premier ministre sera déterminé par le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale. Vous savez, là... Il faut faire des investitures. Il faut faire des investitures. Et on a, en réalité, quelques heures pour les faire. Je ne sais pas si on se rend bien compte. La NUPES, on l'a fait en 13 jours et 13 nuits. C'était déjà un travail colossal et il nous a fallu ces 13 jours et ces 13 nuits. Là, je vais être très concrète. Moi, ce que je souhaite pour le pays, c'est que l'extrême droite, qui est raciste, qui est xénophobe, qui est sexiste et qui est climato-sceptique, n'arrive pas au pouvoir. Pour cela, la seule alternative, elle porte un nom, c'est la NUPES, puisqu'on les a battus au premier tour. Est-ce que vous êtes si sûr que la seule alternative, c'est la NUPES? Parce que la NUPES, aujourd'hui... quelle autre alternative, Adrien? Je termine juste la question, justement. Elle est rejetée dans sa forme précédente par vos partenaires de gauche. Pourquoi? Parce que la NUPES 2022, c'était Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. C'est une option que vos partenaires de gauche écartent aujourd'hui. Adrien Gindre, la NUPES, si vous me le permettez, c'est d'abord un programme. C'est d'abord 151 députés à l'Assemblée nationale. Et la question, c'est pas pour ou contre Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'est-ce qui a changé dans le pays pour faire en sorte qu'on changerait radicalement de programme? Qu'est-ce qui a changé dans le pays pour faire en sorte qu'on changerait radicalement nos 151 députés à l'Assemblée nationale? Moi, je souhaite qu'ils puissent se représenter. Ensuite, on pourra discuter des autres candidatures sur le reste des circonscriptions, puisqu'il y en a 577 en France. Mais je le redis, là, on a à peine quelques heures pour discuter de tout cela. Mais on n'a pas le temps de refaire un programme de A à Z. Est-ce qu'on doit comprendre de votre réponse que vous dites le plus important, c'est le programme, gardons-le, et on peut discuter des personnes? On discutera dans un second temps de comment on forme un gouvernement si on arrive au pouvoir. Mais moi, ce que je souhaite d'abord, c'est faire campagne avec un projet, du souffle, de l'espoir. Franchement, il y a plein de gens là qui doivent se réveiller ce matin. On est entre nous. Sans doute n'ont-ils pas bu hier et ils se réveillent avec la gueule de bois. Et perso, j'ai pas beaucoup dormi et j'ai pas bu une goutte d'alcool hier et j'ai la gueule de bois. Mais il y a une chose et pourtant, j'ai fait un bon score aux élections européennes. Manon Aubry, vous avez passé toute votre campagne? Je vous ai entendu dire ça, Bruce Toussaint. Je ne suis pas d'accord. Vous voulez qu'on sorte les tweets? Alors manifestement, vous n'avez pas beaucoup suivi ma campagne. Non, c'est vrai que j'étais en vacances. Sincèrement, pardon Manon Aubry de vous dire ça comme ça, avec le sourire. Ça a été votre principale cible? Bruce Toussaint, c'est faux. Vous voulez qu'on rappelle aussi ce qui s'est passé à Saint-Étienne le 1er mai? Eh bien, des militants insoumis. Non, des militants communistes. Raphaël Glucksmann. Bruce Toussaint, je ne vous laisserai pas calomnier mon mouvement politique et à travers lui les millions de personnes qui ont voté pour nous hier, et notamment cette jeunesse. Mais vous avez le droit d'être en désaccord avec Raphaël Glucksmann. Moi, je ne juge pas ça. Je dis juste qu'aujourd'hui, on ne comprend pas comment vous pouvez dire aujourd'hui qu'il y a une possible unité. Ça paraît tellement... C'est de la science-fiction. J'ai des désaccords avec Raphaël Glucksmann, notamment quand il remet en cause la retraite à 60 ans, qui est... un acquis social pour lequel mon camp politique, notre histoire politique s'est battue, qu'on a perdu, notamment du fait d'Emmanuel Macron. Et je ne suis pas d'accord avec cela. Donc c'est mal parti pour l'Union? Non, parce qu'il va falloir le faire, mais notamment parce que c'était dans le programme. Par contre, pardon, mais je ne vous laisserai pas dire que notre principal adversaire dans cette campagne a été Raphaël Glucksmann. J'ai fait un meeting entier, par exemple, à Aubervilliers, dédié à la lutte contre l'extrême droite. Donc vous voulez dépasser ces différences pour vous retrouver, c'est bien cela? Moi, ce que je souhaite, mais pour le coup, je suis cohérente, c'est qu'on puisse se rassembler sur un programme qui nous a unis il y a 2 ans. Je vous ai dit ça pendant la campagne des élections européennes. Vous m'avez vu avec mon petit programme de la NUPES. Sans doute, vous en souvenez-vous. Je l'ai souhaité pendant la campagne des européennes. Peut-être plus vous que d'autres insoumis. On peut vous faire ce crédit. Plus que Jean-Luc Mélenchon, Rima Hassan. Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas fait beaucoup de médias dans cette campagne des élections européennes. Je suis venue quasiment direct de la soirée électorale ce matin à votre plateau télé. Mais sinon, je serais venue avec ce même programme de la NUPES. Mais soyez honnête, vous l'avez vu, que je l'ai brandi aussi pendant cette campagne des élections européennes.
Parce que je crois que le souffle et l'espoir qui s'est levé en 2022, je le redis, nous sommes arrivés en tête au premier tour des élections législatives. Nous avons pu le faire, notamment grâce à la mobilisation de la jeunesse des quartiers populaires. On l'a fait en 2022. Il faut pouvoir le reproduire en 2024. Bien. Et je vous le dis, nous sommes prêts à gouverner. Alors, et ça doit être collectif. Merci en tout cas, Manon Aubry, d'être venue porter ce message ce matin. On verra ce qui se passera. En tout cas, pour cette possible, probable, improbable union de la gauche, ça c'est l'avenir qui le dira. Merci à vous. Merci à vous. On va se retrouver.